Cette semaine, on a eu le droit à 2 journées de soleil. Un vrai bonheur pour le petit tournesol que je suis. Après avoir été à la salle de sport, j'ai remonté mes manches pour confectionner une galette des rois un peu spéciale. La frangipane est remplacée par un appareil réalisé à partir de poudre d'amande, de purée d'haricots azuki et de purée de noisettes. Je l'ai imaginé après avoir dégusté des wagashi, des petites pâtisseries pleines de poésie venant du Japon, où les haricots azuki sont souvent utilisés comme ingrédients dans leurs mets sucrés. Ça permet d'apporter des fibres, des protéines végétales et cela donne un petit goût praliné. Petit bémol, comme une nouille, j'ai oublié un ingrédient, la poudre d'amande, d'où le fait que l'appareil est un peu trop liquide. Normalement, la couche de l'appareil doit être un peu plus épaisse. Avec les chutes de la pâte feuilletée, j'ai fait des petits pliés au feeling. Je verse de la pâte au centre, puis je plie de manière à créer un petit cocon autour de l'appareil. Voici le résultat après la cuisson, bien doré. Je la dégusterai plus tard dans la journée pour le goûter. Petit spoiler, malgré cet ingrédient oublié, elle était très bonne malgré tout. Je devais prendre le thé avec une amie sur Paris, mais elle a annulé, subissant les foudres d'une intoxication alimentaire. En bonne introvertie que je suis, j'ai décidé d'aller sur Paris pour un date solo. J'ai fait un petit crochet pour lui déposer ses cadeaux de Noël, en espérant que ça lui remonte un peu le moral. Pour éviter de la déranger, je l'ai accrochée à la poignée de sa porte après avoir sonné. Hop, les petits lutins sont passés. Ensuite, je me suis baladée dans Paris en passant par le jardin du Luxembourg. Me balader en rêvant et en prenant le temps d'observer tous ces petits détails à chaque coin de rue est une des choses que j'aime le plus. Une statue qui m'évoque l'univers d'Harry Potter, l'architecture d'une façade, les gens qui passent, des objets en vitrine, une poignée de portes et des portes ouvragées et 1000 autres merveilles à qui sait prendre le temps. Je suis arrivée au coffee shop que je voulais essayer, Coupa Café, un beau choix de boissons chaudes et quelques plats à la carte. L'intérieur est cosy, la lumière tamisée, l'endroit semble assez prisé, il y avait foule. J'adore déjeuner en solo, je peux lire et me mettre dans ma bulle ou écouter les gens parler autour. Je me suis prise un chai latte, il était vraiment exceptionnel, un des meilleurs que j'ai goûté. Chaud, rond, épicé, réconfortant à souhait, tout ce qu'il me fallait en plus du bain de soleil que je venais de prendre. Le plat était bon sans être extraordinaire. J'ai terminé en traînant dans les rêveries de ma lecture en cours. En rentrant, j'ai fait un petit détour par mon parc préféré dans la ville où j'habite. Il y a une magnifique vue dégagée sur Paris. Promis, je filmerai ça une prochaine fois où il n'y aura pas de couche indécente de pollution. Une fois à la maison, j'ai goûté la galette de l'empereur comme je l'appelle. Elle était très bonne et je me suis régalée. Les portions étant généreuses pour nous deux, j'ai été apportée quelque part à un monsieur âgé habitant le même immeuble, 2 étages en dessous. Il est assez esseulé et il est tellement gentil, j'aime bien le gâter avec quelques gourmandises ici et là. Il est déjà temps de vous dire au revoir et à bientôt, prenez bien soin de vous.